Les parisiennes, ça me paraissait inatteignable. Je visais schéma. J'étais en train de jouer à FIFA avec mes amis et parce que les résultats étaient en avance. Moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent à 18h et j'ai reçu ton message. Bravo poulet, t'es admissible. Je pense que le principal biais, c'est vraiment l'autocensure. Le fait d'aller dans l'inconnu. Et comme il n'y a pas de modèle, en fait, par exemple pour HEC, moi, dans ma prépa, de se dire non, c'est impossible. Salut Valentin. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va, en pleine préparation des oraux. Et ouais. Comme quoi, ça fait bizarre de passer de l'autre côté. On t'avait eu toute l'année cette année, et on t'a vu cartonner en tout cas à l'écrit et ça s'est confirmé aux oraux. Enfin, non, ça s'est confirmé aux écrits pour l'instant en tout cas. Vas-y, présente-toi, je te laisse te présenter en 2 mots. Du coup, je m'appelle Valentin Blodez. J'ai fait une classe préparatoire, donc 2 ans, au Centre international de Valbonne. Petite dédicace à Valbonne. Je sais qu'il au CIV, il y a pas mal d'élèves qui sont chez Mission Prépa. Et j'ai eu des bons résultats aux écrits. J'ai eu les 3 parisiennes aux admissibilités. Donc voilà, une fierté. D'extérieur, en te projetant sur le Valentin il y a peut-être 2 ans, tu t'attendais à ces résultats ou avec le recul Pas du tout. Déjà, j'ai mis énormément de temps avant de choisir d'aller en classe préparatoire. Parce que j'étais pas du tout prédestiné. Et même ensuite, quand j'y suis rentré, les parisiennes, ça me paraissait inatteignable. Je visais top schéma, ce que j'avais connaissance. Donc non, c'est une énorme surprise. Ouais. Et à l'origine, du coup, en terminale, quand tu arrives au lycée, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Non, franchement, je suis la vie, je suis les années de terminale. Premier trimestre de terminale en maths, j'ai 12, donc la classe préparatoire, ça me paraît inatteignable et même je voulais même pas y aller parce que la charge de travail me faisait peur. Et au final, j'ai réussi à m'améliorer en terminale, donc je me suis lancé le défi. Ouais. Si on prend le fil justement à partir du lycée, est-ce que tu avais déjà des points forts qui se dessinaient ou tu avais un niveau à peu près homogène ? Donc en maths, j'avais un niveau assez moyen, j'étais entre 10 et 12. Par contre, oui, en SES, c'était ma matière forte, c'était la matière sur laquelle je comptais pour le bac. Toute l'année, j'étais autour de 18 de moyenne. Au final, au bac, ça s'est mal passé en SES, j'ai eu 12, je crois. Ok. Par contre, en maths, voilà, j'ai eu 18, donc ça a changé entre les deux. Mais oui, en SES, je savais qu'en allant en classe préparatoire, l'ESH, ça allait être mon point fort. Comment tu l'expliques cette différence entre tes notes toute l'année en terminale et le bac ? Ça te paraissait compliqué les sujets ? Non, je pensais avoir réussi. Enfin, je ressentais pas de grosses différences par rapport à mon année. C'était une surprise et ça a été dur surtout parce que c'est peut-être, c'était un échec pour moi. Même si 12 c'est pas une note mauvaise, c'était un échec. Mais j'ai pas, honnêtement, encore aujourd'hui, je l'explique pas et c'est un mystère. Ok, donc finalement cette année de terminale avec un dossier moyen, un bon dossier pour la prépa ? Un dossier qui me faisait douter quand même. J'étais entre 14 et 15 de moyenne, mais en fait, comme j'avais pas de point de repère pour la classe préparatoire, je savais pas ce qu'il fallait pour être accepté. Et au final, donc le Centre international de Valbonne m'a accepté directement. J'étais très content. J'aurais peut-être espéré avoir plus haut dans mon secteur, mais au final, je regrette pas du tout ces 2 années au CIV. J'imagine. Donc, ESH appliqué, c'est ça ? Ouais. Il y avait une petite hésitation pour les maths avec 18 ans au bac ou pas trop ? Non, parce que quand j'ai fait mon dossier, j'avais encore le souvenir de mes périodes plus difficiles en maths. Et déjà, aller en classe préparatoire en maths appliquées, les maths, c'est ce qui me faisait peur en rentrant en classe préparatoire. Donc, il n'y avait pas de questions sur les maths approfondies. Et ce qui t'a donné envie d'y aller en classe préparatoire, c'est que tu avais déjà un objectif d'école, tu connaissais, tu étais informé sur les écoles de commerce ou pas vraiment ? J'avais visité le campus de l'EDEC à Nice en première, mais plus dans l'optique peut-être bachelor. Et au final, non, je suis allé en classe préparatoire pour la classe préparatoire en elle-même et pas du tout pour l'après. D'ailleurs, je savais pas ce que je voulais faire avant et j'ai mis du temps à le savoir après. Donc, c'était plutôt le défi en lui-même qui m'intéressait. Ok. Et donc, passer d'un profil où tu travaillais moyennement, c'est ça, au lycée, ou en tout cas, t'étais pas à fond, au challenge de la prépa, ça t'est venu comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas vraiment ? En fait, le déclic, c'est que je me rappelle l'été avant l'entrée en classe préparatoire, j'ai regardé énormément de vidéos sur la classe préparatoire et du coup, je me suis mis dans un état d'esprit de travail directement. Donc, j'ai pas eu vraiment de période d'adaptation, de difficulté. J'ai eu surtout en ESH directement des
pas des facilités parce que les notes étaient pas énormes, mais en tout cas j'étais dans le haut de la classe justement parce que je savais qu'il fallait travailler directement. Super. Donc arrivé en prépa, la claque ou pas vraiment finalement? Pas de claque parce que j'avais vu énormément de vidéos qui prévenaient sur les notes, sur le niveau des notes. Et limite, ça me faisait rire, en fait, les premiers DS qui ont été rendus en philosophie, le premier 6. Bah, en fait, je me suis dit, ouais, mais je m'y attendais, en fait, c'est normal, c'est la classe préparatoire et c'est pour ça que je suis là, donc il y a aucun problème. Et par rapport à la classe, ça donnait quoi? T'étais en milieu de tableau. Déjà, tu te hissais en tête de classe? En ESH, j'ai, de toute façon, les 2 années, j'ai toujours été deuxième ou premier, ça a oscillé un peu, mais voilà. Après, en maths, c'était voilà, dans le top 10, donc oui, haut du panier. En langue, c'était plus compliqué, surtout en anglais. J'ai eu 7 au premier DS et c'était un DS corrigé de première année. Donc voilà, au final, au concours, à l'écrit, j'ai eu 15,1, donc grosse surprise. Et après, en maths, en philosophie, en culture générale, bah, oui, dans le top 10 aussi. Ok. Et par rapport à ton organisation en première année, si on se concentre sur la première année, parce que tu as quand même eu de la progression entre le début et la fin de la première année, comment est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que au fil du temps, tu as rodé une organisation particulière ou tu es resté sur la même organisation depuis que tu es arrivé en prépa? En fait, comme j'ai pas eu de temps d'adaptation, j'ai directement beaucoup travaillé et du coup, ce que je faisais, c'est que les dimanches, je prenais 1 heure pour me faire mon planning de la semaine et j'ai essayé très tôt de pas travailler en fonction de mes DS parce que c'est ce qu'on cesse de répéter et surtout, j'ai quand même priorisé par rapport aux matières importantes et je sais que les maths en première année, je les travaillais moins que le SH parce que justement, c'est le SH qui me faisait un peu plus peur et ça a marché parce qu'au final, j'ai pris confiance en ESH donc voilà, au niveau de l'organisation. Alors, en première année, on a parlé des langues où tu étais à peu près voilà, un peu moins serein que dans les autres matières. Le SH où tu as mis l'accent dessus, ça donnait quoi en termes d'organisation? Tu travaillais le cours surtout, tu faisais des sujets, ça se passait comment? Non, j'ai fait honnêtement trop peu de sujets en ESH en première année surtout. En deuxième année, je me suis repris grâce à Mission Prépa, mais en première année, c'était surtout oui, le cours à fond. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma méthode de travail. Je me rappelle au début, je recopiais mon cours en croyant que la mémoire mécanique allait m'aider, mais au final ça prenait beaucoup trop de temps. Après je suis passé avec Anki qui m'a beaucoup aidé pour le SH et c'est vraiment ça qui m'a permis déjà d'apprendre très bien et sur le long terme. Et aujourd'hui je me souviens encore de mes cours justement grâce à ça et aussi ça m'a permis de gagner beaucoup de temps pour faire des maths en plus. T'avais déjà l'ambition du top 3 en première année ou pas du tout? Pas du tout, parce que déjà, le CIV n'est pas hyper bien classé dans les classements, donc c'est difficile d'avoir un référentiel, de savoir ce qu'on peut viser en fait au sein du CIV. Et il y a surtout une sorte d'autocensure en fait de se dire si personne n'a réussi à avoir HEC ou le top 3, alors pourquoi moi? Et au final, en deuxième année, j'ai pris confiance. Grâce à mes résultats. Donc c'est là que j'ai commencé à viser le top 3. Super. Si on parle de la culture générale, en première année, on le sait, le programme est assez flou parce que le thème commence à être traité à partir de la deuxième année. Comment tu as vécu ces premiers mois en culture générale? Est-ce que tu as pris le pli directement? Est-ce que tu as eu des bonnes notes directement? En fait, c'était assez difficile, oui, à cause du programme et surtout parce que les DS n'étaient même pas sur ce qu'on venait de voir en cours et du coup, je me suis dit ça sert à rien de perdre du temps vraiment à travailler énormément. Je vais surtout me concentrer sur l'analyse des sujets, la méthode. En fait, c'est la méthode le plus important. Et donc voilà, il n'y avait pas énormément de temps consacré à l'apprentissage du cours, au contraire de l'ESH, mais plutôt apprendre la méthode. Selon toi, c'est vraiment en première année ou en deuxième année que tu t'es révélé et que tu es allé vers les concours? C'est vraiment en deuxième année. Alors en ESH, en fait, dans toutes les matières, on avait je pense qu'il y avait une notation de première année. Donc en ESH, je sais que j'ai fini la première année avec un DS à 17,5, mais c'était pas le 17,5 de deuxième année. Par contre, en deuxième année, en maths, je me suis vraiment révélé. Les premiers concours blancs, j'ai eu tout de suite 18, des notes que j'avais pas vraiment eues en première année. Et en ESH, j'ai progressé, surtout dans mon analyse des sujets, parce que j'en avais fait très peu en première année. En deuxième année, grâce à Mission Prépa, surtout, j'ai pu en faire énormément et c'est ce qui m'a aidé. Pour les maths et l'arrivée avec ces 18 à la rentrée, comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que pendant les vacances, tu as vraiment misé sur les maths? Comment ça s'est passé? Alors, pendant les vacances, j'ai surtout misé sur la culture générale pour essayer de prendre de l'avance sur le thème. Par contre, oui, en maths, j'ai revu vraiment les bases à fond. J'ai refait tous mes DS de première année.
Et vraiment, je pense que la connaissance du cours pour entrer en deuxième année est très importante puisqu'il y a pas mal de choses qu'on revoit quand même. Donc ça permet d'avoir des bases solides et d'entrer sereinement et surtout de dégager du temps pour d'autres matières. Pendant ces vacances, justement, c'est le moment où on a fait ta connaissance, du coup. On a vu ton bulletin qui était finalement assez homogène. Il y avait des bonnes notes dans certaines matières, mais tu te hissais dans le top de ta prépa. On connaissait le CIV, parce qu'on a beaucoup d'élèves du CIV. Qu'est-ce qui t'a convaincu et pourquoi ce choix de partir sur un accompagnement complémentaire, d'être aidé chaque week-end, parce que ça rajoute quand même des heures, ça t'a rajouté quasiment 10 heures par semaine. Ça vient d'où et comment t'as fait la démarche? En fait, je connaissais très peu les prépas complémentaires et j'ai découvert une interview justement de Mission Prépa avec Raphaël Martre, qui est un ancien élève du CIV. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis intéressé. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans la prépa complémentaire, dans Mission Prépa, c'est surtout le fait d'avoir une rigueur de travail le week-end. En première année, on avait donc des DS le samedi matin et le samedi après-midi, c'était compliqué. Le dimanche matin aussi. Et là, le fait d'avoir culture générale le samedi après-midi, ESH le dimanche matin, ça me forçait à me lever, à travailler. Donc c'était surtout la rigueur. Et ensuite, dans l'accompagnement, dans les sujets surtout, c'était ce qui me manquait le plus. C'est assez révélateur parce que au final, c'est moi qui t'ai accompagné principalement en ESH. C'est avec le recul que j'ai, c'est vrai que à l'arrivée, tu avais beaucoup de qualités en ESH, mais ce qui te manquait, c'était de te confronter à des sujets. Et par la multiplication de sujets, pour le coup, on a vraiment vu des progrès tout au long de l'année sur la méthode. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti comme ça? Parce que de notre niveau, moi, je l'ai beaucoup ressenti. Est-ce que tu as eu le même ressenti au fil de l'année où vraiment tu commençais à comprendre ce qu'on attendait de toi en éco? Oui. En fait, la méthode, c'était plus du tout j'avais plus de doute sur la méthode. Et surtout, je me rappelle le premier cours de SH où on faisait le point sur la méthode et vraiment sur les bases. Pourtant, c'est censé être des bases sur l'introduction, notamment, qui est très importante. Et c'était des bases que j'avais pas vraiment vues en première année. Et ça me permettait de vraiment beaucoup mieux structurer et d'être plus clair, concis. Donc, c'était un gros changement. Super. Arrivé en deuxième année, les cours s'enchaînent. Très vite, tu arrives au top du CIV ou c'est pas tout de suite le cas? Oui, non, très vite, j'arrive au top, même si, je veux pas être prétentieux. On aime tous les étudiants du CIV, je tiens à le dire. J'avais même une pression de la part de mes amis et de mes camarades de classe sur le fait que j'allais avoir le top 3 et pourquoi pas même HEC. Une pression positive, j'imagine. Oui, j'essayais de la prendre comme positive, moi. Okay. Oui, une pression positive. Donc les profs, tout le monde était un peu galvanisé en voyant que t'avais des bonnes notes en prépa, en se disant potentiellement Valentin cette année c'est pour lui. Les profs, je sais pas, on parlait pas trop des objectifs, on regardait plutôt sur le court terme pour essayer de s'améliorer. Par contre, oui, mes camarades de classe savaient que, et d'ailleurs il y a aussi un petit biais, c'est que du coup quand j'avais une note un peu moins bonne, il y avait tout de suite, en tout cas moi je le ressentais comme ça, j'avais l'impression de me faire critiquer il y avait surtout du coup ce devoir de réussir, mais c'était pas du tout négatif non plus. Très bien. On l'a vu aussi de notre point de vue parce que chaque mois et demi tu participais à des concours blancs avec Mission Prépa. Tu voyais des différences entre tes notes de concours blancs et avec nous et les notes de prépa ou c'était assez cohérent? Non, je pense que surtout toi, je pense que t'es un peu plus sévère en ESH, mais parce que tu fais plus attention à la méthode, je pense. Mon prof au CIV insistait plus sur les connaissances et ça m'aidait beaucoup parce que j'avais les connaissances. Et par contre, oui, au niveau des concours blancs avec Mission Prépa, j'ai vu l'évolution. Par contre, au niveau des concours blancs, le premier concours blanc est à des années-lumière du dernier que j'ai fait. Super. Alors, à quelques semaines, quelques mois des concours, comment tu te sentais? Est-ce que ça y est, quand la fin du programme arrivait, que vous étiez lâché, je crois que vous aviez eu 2 ou 3 semaines de préparation et de révision pré-concours, comment tu te sentais et comment tu t'es organisé pour cette dernière période? On se dit souvent que c'est un quart de la prépa presque, cette période de révision. Déjà, je pense que j'ai eu la chance j'étais à l'aise en maths et du coup, ça me permettait d'avoir du temps pour culture générale et ESH. Et j'ai un peu trop délaissé les langues, je pense. Bon, au final, en anglais, ça m'a pas apporté préjudice, mais peut-être en italien. Et je me suis organisé comme à toutes les vacances que je faisais, c'est-à-dire 3 ou 4 heures de maths par jour, 2 heures de SH. Et après, le reste, ça changeait un peu plus en fonction de mon état de fatigue. Mais en tout cas, je l'ai abordé de manière sereine parce que j'avais en fait les notes qui me convenaient et qui me donnaient l'espoir d'avoir le top 3.
Donc, passer écrit com, tu l'as fait écrit com. Oui, je l'ai fait. Voilà. Donc, comme quoi, est-ce que tu as un petit mot dessus? Est-ce qu'il faut passer écrit com même si on vise plus haut? Oui, je pense que c'est très important parce que, moi, pour ma part, en fait, c'était pas du tout dans mon établissement. Donc, j'avais le stress d'être à un autre endroit, de découvrir. Et ça m'a enlevé ce stress de découverte pour BCE. BCE, c'était dans mon OCIV. Donc, ça a aidé également. Mais oui, passer écrit com, ça aide surtout pour se préparer. Et je sais que moi, j'étais pas du tout au top quand j'ai passé écrit com. Ça m'étonnerait pas, j'ai pas encore les notes, mais que des notes soient plus basses. Parce que il y a ce stress de découverte des concours. Et le jour J à la BCE, comment tu les as sentis, les épreuves? Au final, c'est un concours blanc de plus, ou est-ce que tu as vu une différence dans la façon d'appréhender les épreuves? Est-ce que tu as eu un stress en plus? Comment ça s'est passé? Non. En tout cas, j'ai essayé de l'aborder comme si c'était un concours blanc. De toute façon, j'ai essayé d'aborder les concours blancs comme si c'était les concours. Donc, ça va dans les deux sens. Et je m'étais mis d'accord, surtout, je pense que c'est important de se mettre d'accord avec les autres camarades de classe. Le soir, d'éviter d'en parler, de passer à autre chose, de pas parler des épreuves qui sont passées, parce que je pense qu'il y a rien de positif. En tout cas, une fois que c'est fait, c'est fait. Et le soir, on essayait de se changer les idées pour relâcher un peu la pression, mais pour préparer le lendemain aussi. Lorsque les concours sont terminés, t'étais plutôt confiant dans certaines matières? Je dis ça parce que je me rappelle qu'en ESH, t'étais assez heureux. Oui. En ESH, on a eu un sujet, je pense, assez discriminant. Et quand j'ai vu le sujet, j'ai tout de suite souri. J'étais trop content d'avoir un sujet comme ça, parce que je savais que j'allais pouvoir faire la différence, le sujet d'HEC. Et oui, quand je suis sorti de l'épreuve, j'étais vraiment content de ce que j'avais fait. Et au final, ça s'est validé, parce que j'ai eu 18 à ce sujet. Donc, Magnifique. Maintenant, tu parles des notes. Si on fait un peu le panorama des notes que tu as pu avoir et du coup de ton classement, parce qu'on l'a dit, tu étais admissible à HEC, et encore bravo. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Je vais commencer par les matières. La seule matière, le petit point noir, peut-être la culture générale. C'était une grosse surprise et je comprends pas encore. J'ai eu 8 à l'épreuve d'HEC. Après, en synthèse, j'ai eu 18, donc grosse surprise. Anglais, 15, comme je l'ai dit. Italien, 11,5, donc assez moyen, un peu moins bien que ce à quoi je m'attendais. Après, maths, j'ai pas eu en dessous de 17,5 sur les 4 épreuves de la BCE. Et ESA, j'ai eu 18 et 14 pour l'épreuve de l'ESCP. Magnifique. Donc, ça te donne une admissibilité HEC. Oui, un rang 497. Il y a une petite anecdote sur la façon avec laquelle tu as appris les résultats. Est-ce que tu peux revenir dessus? Et aussi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu l'admissibilité? J'étais en train de jouer à FIFA avec mes amis et parce que les résultats étaient en avance. Moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent à 18h et j'ai reçu ton message. Bravo poulet, t'es admissible. Et j'y ai pas cru tout de suite, donc j'ai rien dit à mes amis. Je suis allé vérifier. Et oui, quand j'ai vu que j'étais admissible, ils m'ont tous sauté dans les bras. Et voilà, c'était un exploit pour moi. Et aussi, j'étais fier pour mes professeurs de leur offrir cette admissibilité. Super. Évidemment, t'es encore dans la préparation aux oraux, donc on va pas s'avancer. Mais comment est-ce que tu as abordé les oraux? Est-ce que tu t'es mis directement à les travailler? Est-ce que tu as pris un petit peu de temps pour digérer la nouvelle? Est-ce que tu les avais déjà préparés un peu en amont, avant les résultats? Comment ça s'est passé? Après les écrits, on a eu de toute façon une semaine de vacances, mais je trouvais qu'une semaine, c'était pas assez, donc j'ai mis un peu plus de temps après à m'y remettre vraiment. Bien sûr, on avait des oraux blancs avec nos professeurs, mais je travaillais pas énormément en plus. Par contre, oui, je m'y suis remis un peu plus tard. Et quand j'ai eu les résultats, là, vraiment, pour HEC, je m'y suis remis, surtout pour la CSH, parce que j'étais assez peu confiant. Donc oui, j'ai travaillé à fond et on espère que ça paiera. En voyant ton parcours, qu'est-ce que tu peux dire à un étudiant qui a peut-être ton profil, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un niveau moyen, qui peuvent être acceptés en prépa, mais qui peuvent être acceptés qu'en petite prépa, entre guillemets, avec des gros guillemets. C'est quoi ton regard sur ça, sur le fait de pouvoir ou pas intégrer les meilleures écoles en venant d'une petite prépa? Je pense que le principal biais, c'est vraiment l'autocensure, le fait d'aller dans l'inconnu. Et comme il n'y a pas de modèle, en fait, par exemple pour HEC, moi, dans ma prépa, de se dire non, c'est impossible. Et au final, si c'est possible, puisque je pense qu'au niveau des professeurs, il n'y a pas une énorme différence. C'est surtout l'ambition des élèves et aussi peut-être s'entourer des bonnes personnes. Donc des élèves qui donnent envie de travailler, avec qui on peut travailler en groupe, mais aussi des amis qui, dans les moments difficiles, peuvent aider à traverser ces moments. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai minoré un contrôle un DS de français avec 1 sur 20. Et le soir, au final, la note était digérée grâce à mes amis, parce qu'on avait pu sortir pour oublier ça. Pour oublier comment? Non, juste Okay. un restaurant, mais. Ouais, bon, ça va. Sur justement, c'est une partie assez importante. Est-ce que finalement, t'as bien vécu ta prépa?
ou tu dirais que c'est un peu mitigé? Parce que parfois, quand on a des belles histoires comme ça et qu'on arrive à atteindre, en tout cas aux écrits, on va pas te porter l'œil, mais en tout cas aux écrits, d'avoir ces résultats-là, on peut se dire que la prépa, c'est le bagne, on travaille énormément, on n'a pas de moment justement pour décompresser. Est-ce que toi, et je sais qu'au CIV, vous avez une super ambiance, est-ce que toi, t'as bien vécu ta prépa ou pas vraiment? De toute façon, c'est les préjugés, moi, qui me faisaient peur en rentrant en classe préparatoire. Mais après, j'avais la chance d'être en internat, donc on était tous ensemble tout le temps, en fait, et du coup, ça aide quand quelqu'un est un peu plus mal, à aller le voir, à aller l'aider. Et j'ai pas mis ma vie entre parenthèses. On a quand même pu sortir de temps en temps, justement, au restaurant, ou même dans le sud, il y a pas mal de choses à faire. Donc ça aide à décompresser. Et je pense que ces moments, même si bien sûr il faut travailler à fond, surtout en deuxième année, il faut pas les enlever. Et même à l'approche des concours, il faut réussir à se changer les idées pour éviter d'arriver trop fatigué au concours. Parfait. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être à un étudiant qui a été inspiré par ton parcours, par ton témoignage? Ce serait quoi ton conseil pour toi? Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est toujours difficile de prendre du recul alors que tu viens de terminer la prépa, mais comment expliquer le fait que tu es parvenu à progresser autant et à atteindre ces résultats-là? Est-ce que tu peux l'expliquer? Première question. Et deuxième question, ce serait quoi ton conseil? L'expliquer, c'est assez irréel en fait comment j'ai progressé. Mais après, mon conseil, je pense que c'est plutôt au niveau de l'organisation et surtout de pas avoir la vision des concours dans la tête trop tôt et de ne pas trop se mettre de pression sur une école en particulier. Je pense que c'est difficile en fait en arrivant en classe préparatoire de se situer. Donc peut-être voir les choses quand on voit les choses évoluer, plutôt travailler sur le moyen terme en progressant par rapport au DS précédent, plutôt que de penser directement au concours. Parfait. En tout cas, le témoignage donnera beaucoup d'espoir, je pense, aux auditeurs. Merci encore, Valentin, d'avoir pris le temps de passer nous voir avant de passer les oraux. C'est demain pour toi à HEC. Et peut-être à bientôt. Merci. Merci.